Samira Negrouche, vous êtes née à Alger, médecin de formation. Vous êtes l'une des grandes plumes littéraires en Algérie et dans le monde de la francophonie, mais pas seulement parce que vous ne vous êtes pas approprié que cette langue. Comment êtes-vous venue à la littérature et aux lettres ? Écoutez, les lettres ont été là très tôt dans ma vie. Je suis petite fille de libraire et j'ai la chance, mais cela j'ai découvert seulement récemment en écrivant sur Mouloud Feraoun, que la figure de l'écrivain était très forte dans ma famille. Mouloud Feraoun étant du village d'à côté du mien, et j'ai une branche de ma famille qui vient de Tizi Ibel. Donc les livres ont toujours été là. J'ai écrit enfant, j'ai grandi dans les années 80, j'ai vécu les fameux événements de 88, j'avais 8 ans, tous les événements des années 90, donc j'ai écrit. À 8 ans, à 10 ans, comme dirait Rimbaud, les poètes de 7 ans, j'en ai fait partie. Et votre histoire, votre écriture, pardon, elle accompagne l'histoire de l'Algérie. Absolument, absolument. Elle est liée vraiment à ça. Et le choix de faire ces deux anthologies qui courent sur 20-22 ans, c'est aussi accompagner ce cycle et dire comment cela s'est traduit et dans l'écriture poétique, et dans la forme, et dans les essais, et dans les traductions. Et ce qui vous anime en tant que poète, c'est donc le besoin de comprendre à la fois votre pays, l'Algérie, l'Afrique aussi, et bien sûr, vous-même, beaucoup de thématiques, les aînés, les identités, les frontières, les langues, la nature, hein, et notre être, notre rapport au monde. En parlant des aînés d'ailleurs, vous avez dédié cette anthologie à vos grands-mères ? Absolument. Pourquoi ? Absolument, parce que d'abord j'ai découvert que mon arrière-arrière-grand-mère, pour moi qui suis médecin, était phytothérapeute traditionnelle et sage-femme traditionnelle, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée. Et puis comme je l'écris dans plusieurs de mes essais, ou je l'ai dit aussi dans des conférences, notamment à SOS London sur la traduction littéraire, que nos grands-mères, même si elles descendent de culture de l'oralité, ne sont pas ignorantes, ne sont pas des analphabètes. Elles ont un savoir. Et ce savoir, il faut savoir le traduire et le comprendre. Et parlant des Algériens, dans une lettre à Leïla Sebar, vous vous définissez avec eux, les Algériens, comme des gens libres qui veulent vivre, écrire de la poésie et être heureux de boire une tasse de thé dans un quelconque café mort. Alors j'aimerais qu'on parle, puisque Gabriel Boustany en parlait, de la langue française. C'est vrai que ça fait souvent polémique, on connaît l'histoire entre la France et l'Algérie. Kateb Yassine parlait de la langue française comme d'un butin de guerre. Absolument. Souvent, parfois en tout cas, on vous a interrogé sur ça. Vous vous dites la généalogie, le français, langue algérienne, mes 3 langues maternelles. J'ai eu le temps de creuser plusieurs pistes de réponses, essayant à chaque fois d'aller au plus juste de ma pensée, de répondre de la façon la moins cynique à des questions qui en cachent d'autres, sans doute plus difficiles à mesurer. Vous voyez, on ne pose jamais la question, en tout cas pas de façon violente ni conflictuelle, un auteur libanais ou sénégalais ou subsaharien de pourquoi il ou elle écrit en français, alors que nous avons, nous les Algériens, une histoire beaucoup plus longue et beaucoup plus intriquée, beaucoup plus tissée avec la France. On a quand même été un département français. Ça fait 2 siècles qu'on utilise cette langue. Moi, je suis née après l'indépendance en 80. J'ai été formée dans mon pays comme beaucoup de mes aînés. Je suis allée en fac de médecine. J'ai étudié en langue française. Mon français est exclusivement et uniquement algérien jusqu'à ce que je commence à voyager dans le monde. Et pour moi, c'est une question sensible et donc forcément une clé de quelque chose. Et au départ, on voulait prouver qu'on n'était pas traître, qu'on n'était pas dévoyé par la culture française, que notre français était algérien, etc. Et aujourd'hui, j'ose dire, parce que je pense que c'est important pour l'Algérie, qu'un jour, il va falloir, comme on intègre les immeubles haussmanniens dans notre magnifique ville d'Alger, il va falloir qu'on intègre cette langue et tout ce qu'elle charrie, tout ce qu'elle porte, au-delà de notre généalogie. Tout ce que cette langue porte fait partie de nous. Ici, on ne l'accepte pas. Je pense qu'on ne va pas sortir de cette lutte intérieure. Et parfois d'une schizophrénie. Les 3 autres langues qui m'ont été données dans mon enfance sont un triangle vivant sur lequel s'agrègent librement d'autres langues. Toutes se parlent et se réparent les unes les autres. J'habite en mouvement. Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre ? Alors, pour plein de raisons, mais l'une d'elles, j'ai travaillé avec une magnifique chorégraphe sénégalaise qui s'appelle Fatou Cissé. Et un jour, elle s'est fait mal et je voyais qu'elle se remettait tout de suite au travail. Et elle me dit, chez nous, on ne s'arrête pas parce que sinon, la douleur continue. C'est le mouvement qui te guérit.
Et cela, je peux le déployer de plusieurs autres manières. Je pense aussi que c'est le déplacement qui guérit. J'ai pu écrire, j'ai pu cheminer sur ces sujets complexes. Moi qui suis née dans une période très difficile, en Algérie, j'ai traversé ma jeunesse et mon adolescence dans les années 90 dans ce pays. Donc je vous laisse imaginer ce que cela signifie. Et tout ce qui est problématique et douloureux, c'est grâce à l'ailleurs que j'ai pu l'apaiser et le comprendre et le regarder en face. Ouais, et je crois que c'est nécessaire. Ouais, peut-être une réponse, Gabriel. Vous êtes déjà allé en Algérie ? Oui. Ouais. Oui. J'ai été invité à l'occasion pour faire une coproduction ou une production. C'est vrai ce que dit Samira Negrouche. Vous, en tant que Libanais, on vous a quasiment jamais demandé pourquoi est-ce que... pas vous parlez français, alors pourquoi vous écrivez en français ? Pourquoi ? Non. C'est vrai que la question ne se pose pas. Non, au Liban, ne se pose pas, non.